Monsieur Retailleau n'est pas bon à acheter, même du côté du RN, puisque en tant que... Non mais je vous taquine, mais tout ça pour vous dire que vous, en tant qu'ancien flic, je crois que vous êtes allé jusqu'au grade de commissaire, c'est ça, ouais. Vous ne pouvez que saluer en effet ce qui a été dit ce soir, et on est obligé, dans cette affaire, tout comme dans l'affaire Amra dont on va discuter tout à l'heure, obligé de saluer aujourd'hui le travail des forces de l'ordre dans l'ensemble du pays. Vous faire dire que je préfère Monsieur Retailleau à Monsieur Bernalicis je veux rien vous faire dire du tout. À Beauvau, oui, ça, vous n'allez pas avoir un grand scoop que l'extrême gauche, c'est le diable absolu pour moi, et que je préfère un républicain plutôt qu'un anti-flic à la tête du ministère intérieur. Maintenant, que Monsieur Retailleau soutienne les policiers, c'est bien, mais parler, c'est bien, mais des preuves d'amour, c'est mieux. Et aujourd'hui, tiens, il soutient les policiers. Moi, j'ai une boîte à outils, je l'ai quasiment ramenée. J'ai une présomption de légitime défense en lieu et place de la présomption de culpabilité des gauchos. J'ai les peines minimales pour ceux qui agressent les policiers et qui partent tout de suite en prison. J'ai les peines planchées que son parti n'a pas voulu voter lorsqu'on l'a présenté à l'Assemblée nationale en fin d'année 2024. Donc, vous voyez, Monsieur Retailleau, il parle, c'est très bien, mais s'il veut passer à l'action, on lui expliquera comment voter sur le bouton pour et pas abstention ou contre à l'Assemblée nationale. En tout cas, le groupe dont il est issu, des Républicains, parce que c'est bien de faire une campagne pour la présidence d'un parti, mais c'est mieux de prendre des actions pour les Françaises qui attendent d'être protégées. Votre point de vue est entendu. Alors, nous sommes en direct. Vous voulez mon avis sur la présidence de sécurité? C'est ce que je vous demande. Il faut leur pourrir la vie à ces détenus. Il faut pas de télé, il faut pas de téléphone, il faut 1 heure de promenade par jour, il faut des parloirs réduits à leur strict minimum, il faut les isoler et il faut qu'on leur mène la vie dure. Ces gens-là, c'est pas des gens qui volent du jambon chez Franprix. C'est des gens qui font partie de mafia, qui font partie d'organisations criminelles, qui font des victimes, que ça soit par du stup, que ça soit par de la criminalité organisée, que ça soit parfois par du proxénétisme ou que ça soit aussi parfois par des réseaux tels qu'on le découvre actuellement. Madame Laure Becchio, la procureure de Paris sur l'affaire Amra l'a dit, il y a une véritable organisation criminelle qui a été mise au jour. Vous imaginez 25 personnes interpellées grâce à la brigade de recherche et d'intervention de la police judiciaire, grâce à l'Office central de lutte contre la criminalité organisée, j'oublie pas. Donc moi, ces détenus, il faut qu'ils aient la vie impossible en prison. Faut arrêter de considérer que la réinsertion, c'est la première chose. Non. Monsieur Amra, il est irrécupérable. Moi, pour moi, il doit rester le reste de sa vie à moisir en prison. Comme ça, on protégera des gens. Dans une de ces prisons de haute sécurité qui ont été annoncées par le gouvernement, autre annonce du gouvernement. Un grand soulagement. Et j'ai d'abord pensé à cette petite fille d'Arnaud, l'un des 2 agents pénitentiaires qui a été exécuté d'une balle dans la tête par ce commando qui a libéré ce fugitif criminel Mohamed Amra. Sa fille, Arnaud Garcia, et vous avez entendu son père, mais Arnaud, mais sa petite fille ne verra jamais son père. Ne verra jamais son père. Voilà, à cause du laxisme judiciaire, Mohamed Amra, vous avez vu son sourire d'encoin à la sortie du palais de justice en Roumanie. Mais ce mec, il m'écœure, il me dégoûte, il symbolise ce pourquoi moi je me bats toute ma vie contre ces criminels et ces voyous. Comment on peut rigoler quand on a 2 agents pénitentiaires qui ont été abattus comme des chiens? C'est pas le premier, c'est pas le dernier. Non mais justement, il a commencé sa carrière de voyou dès l'âge de 11 ans. Raquette, vol avec effraction, rodéo, refus d'obtempérer, outrage. Il a fait tout le code pénal, mais il a fait tout le code pénal. Et la justice, à quel moment elle a dit stop, on arrête? Il a fallu attendre qu'il ait 15-16 ans pour qu'il prenne une condamnation judiciaire, puis après on a enchaîné, comme un surendetté de justice. Non, écoutez, moi, cette affaire, elle est le symbole de la faillite de notre justice, et encore une fois, qui a payé les pots cassés? C'est les surveillants pénitentiaires. D'habitude, vous me direz, c'est les policiers et les gendarmes. Donc moi, je suis pas contre la justice, mais j'aimerais bien qu'on n'attende pas qu'on ait des morts, des blessés, pour que la justice, elle passe à l'acte, et les Français, ils veulent la même chose. C'est pas populiste d'air dit ça, que de demander un minimum d'être protégé par des juges qui s'expriment au nom du peuple français. Vous avez vu Zazou Youssef, ce TikToker à Montpellier qui a pris 18 mois ferme, 10 ans d'interdiction de paraître sur le territoire national, mais en attendant, on va l'engraisser et on va encore payer en prison durant sa détention. Donc j'espère qu'à l'issue, il reprendra l'avion qu'on va encore payer et que l'Algérie va le récupérer. Enfin, il y a dans aucun autre pays du monde où un État ne récupère pas ses ressortissants. Donc l'Algérie, ils sont bien gentils, ils nous prennent vraiment pour des crasseux, je suis désolé de le dire, parce qu'ils disent, comme ils sont pas fréquentables, comme c'est des voyous, comme c'est des criminels, et gardez-les, comme ça fait moins de victimes sûrement chez nous. Mais en attendant, c'est nous qui avons des victimes. Non, je savais pas, comme je me la coltine déjà à la Commission des droits de l'homme du Parlement européen, je vais pas en plus savoir ce qu'elle fait en dehors de ses heures de travail, ou en tout cas où elle va voyager. Mais vous voyez, Israël, leurs mains ne tremblent pas. Les gens qui détestent leur pays, les gens qui ne sont pas finalement dans cette optique d'être respectueux du pays où ils vont, ils ne les accueillent pas. Voilà, donc nous on accueille tous ceux qui nous crachent dessus en permanence. Israël, ils ont peut-être un peu plus de courage, et en tout cas les gens qui les détestent ne rentrent pas. Séquence. Vous l'avez dit, pour Lino Sousa, ce portugais de 69 ans qui a été courageux, qui démontre que le civisme est encore existant en France et qui a payé de sa vie la volonté de s'interposer dans l'attaque terroriste qu'on a connue à Mulhouse ce week-end, où ce terroriste islamiste a voulu tuer des policiers municipaux tels que on a comme information. Et pardon, oui, il était soi-disant atteint de troubles psychiatriques, mais enfin de toute façon, faut pas avoir fait l'ENA et avoir fait Sciences Po ou Saint-Cyr pour tuer des gens avec un tournevis, un couteau, avec des objets contondants ou avec des armes. Voilà, dans France, on a des gens qui ont des problèmes psychiatriques
psychiatriques et c'est pas tous des meurtriers, des assassins ou des terroristes. Donc l'excuse de la psychiatrie et de l'aspect mental, c'est bon, ça commence aussi à me gonfler. Derrière, avec l'Algérie, on parle souvent de Total, on parle. Oui, mais il faut savoir ce qu'on veut, quoi. Soit on passe pour la paillasse et la serpillière d'Algérie, soit on brade nos principes et puis on continue à avoir des terroristes qui sont parfois de nationalité algérienne ou des voyous algériens ou des clandestins algériens sous le QTF qui font ce qu'ils veulent et qui sont pas récupérés par leur pays parce qu'évidemment ils préfèrent qu'ils fassent des victimes en France plutôt que des victimes chez eux. Non mais c'est un vrai dilemme. Hein. Moi je préfère protéger mes compatriotes plutôt que d'aller vendre des contrats dans un pays qui nous crache dessus. Écoutez, moi hier j'avais pas l'impression qu'on était à l'aéroport de Bucarest mais au festival de Cannes, sacré pité de flash. Certains de vos confrères posaient des questions pour rechercher peut-être un scoop, mais en tout cas, j'ai été très étonné que la police d'élite roumaine le fasse passer par l'aéroport comme si c'était un travel tour et qu'il s'enregistrait et qu'il montait dans l'avion comme tous les autres passagers, où d'ailleurs il était menotté par l'avant, donc il pouvait avoir une accessibilité facile aux armes des fonctionnaires. Donc j'étais plutôt rassuré après que sur le tarmac, le GIGN le prend en charge, l'escorte jusqu'à Vélizy-Villacoublay, puis au tribunal judiciaire de Paris, puis à la prison de Condé-sur-Escaut. On voit qu'on a la chance d'avoir une unité d'élite, le GIGN, qui est professionnelle, qui est très spécialisée dans notamment l'escorte de détenus très sensibles et dangereux.